Chers frères et sœurs, bonjour. En ce vendredi de la 5e semaine de Pâques, nous nous trouvons ce qu'on pourrait appeler la salle des machines. À côté du secrétariat qui est ici, eh bien, il y a la photocopieuse, il y a la graffeuse, le massicot, la plieuse et également la plastifieuse. Voilà, tout ça pour vous fournir le lien en format papier ou les feuilles de chant par exemple. Et c'est ici que tout est dupliqué. Alors c'est bien sûr, nous trouvons ici parce que nous sommes à côté du secrétariat, mais aussi toujours en lien avec les actes des apôtres que nous continuons à méditer en ce temps pascal. Tout simplement parce que, après avoir vu avant-hier une question théologique et pratique importante dans la première communauté chrétienne, à savoir l'intégration ou non par le peuple juif des païens devenus chrétiens, après avoir entendu le débat entre Pierre, Jacques, Paul et Barnabé et les autres qui étaient donc dans cette assemblée de Jérusalem, c'était ça hier, eh bien nous voyons maintenant les conclusions, et non seulement les conclusions, mais une missive avec des messagers qui vont annoncer différentes églises, bien sûr à Antioche de Syrie, dont ils sont partis, mais aussi dans toute la Syrie, dans la Cilicie, qui est la région de Tars, donc la région de Paul, eh bien, les conclusions de cette assemblée de Jérusalem. Alors, lisons-les, ces conclusions. Toujours est-il que les apôtres et les anciens décidèrent, avec toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude appelé aussi Barsabas et Silas. Vous notez que ce sont les apôtres et les anciens qui se sont réunis, mais on précise ici, décidèrent avec toute l'Église. Donc on imagine qu'il y a aussi d'autres fidèles, d'autres disciples qui sont là. C'est une décision vraiment collégiale, et d'ailleurs on verra cette question de l'unanimité qui va être reprise, et plus largement encore de l'unité de l'Église qui va être signifiée. Donc Paul et Barnabé, bien sûr, retournent dans leur pays. Ils avaient eu donc un conflit avec d'autres chrétiens d'origine juive. Donc pour les assister, pour corroborer ce qui va être conclu dans l'assemblée, ce qui va être écrit, eh bien d'autres frères les accompagnent, Jude et Silas, qui ont une autorité. Voilà ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous vous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La situation est rappelée, il y a eu un trouble, un désarroi causé par quelques personnes, des chrétiens d'origine juive, qui sont venus de Jérusalem vers Antioche de Syrie pour jeter effectivement cette question sur la conversion, si je puis dire, des païens au judaïsme pour rentrer dans le christianisme. On voit bien que dans cette assemblée, certains parlent d'assemblée, certains parlent de concile. Concile est un peu anachronique d'une certaine manière. Assemblée plus grande parce que de fait il y a des disciples, mais on parle aussi des apôtres et des anciens. Bon, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'après Constantin, donc au IVe siècle, il y aura les premiers conciles œcuméniques qui rassemblent des évêques, des théologiens pour discuter de points d'hérésie ou de points problématiques dans la morale ou dans la théologie de l'Église. Et on voit que déjà ici, c'est à partir d'un problème, d'une question, que cette assemblée et la réponse et la décision, et finalement peut-être l'universalisme de l'Église, s'est encore plus déployé. Souvent, c'est comme ça que ça se passe, on l'a déjà vu plusieurs fois, d'un mal, d'un problème, Dieu tire toujours un plus grand bien, et au contraire élargit l'espace de notre tente. Donc tous les conciles ont répondu toujours à une question problématique. Mais il y a quand même une exception, c'est le Concile Vatican II que nous avons vécu il y a plus de 50 ans, qui lui n'a pas d'abord répondu à une question théologique, une hérésie ou
que sais-je, mais il a plutôt voulu être prophète d'une évolution de la société et permettre justement que l'Église soit dans son temps, se renouvelle pour être missionnaire vraiment dans son temps. Alors on a besoin de le retrouver, ce concile, de le vivre surtout, avec cette place des prêtres et la laïque, par exemple, cette collaboration vraiment intime dans l'esprit pour l'évangélisation de ceux qui ne croient pas encore à Jésus, par exemple. Toujours est-il que voilà ce qui est dit encore une fois dans cette lettre. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. C'est bien une décision de l'Esprit Saint qui conduit vraiment l'Église depuis la Pentecôte. Cet esprit qui a été répandu donc aussi sur les païens, donc ils ont reçu cet esprit qui fait l'unité, comme on va le voir, mais cet esprit aussi qui est celui qui justifie, qui rend juste, qui sauve, comme on l'a vu. Donc la question théologique que Pierre et aussi Jacques a reprise, c'est par la grâce de Dieu, la seule grâce de Dieu, le don gratuit de Dieu, par le don de son esprit répandu sur toute chair, que nous sommes sauvés. Ceci dit, eh bien, quand même, quelques obligations s'imposent. Pourquoi s'imposent-elles? Non pas pour rajouter de la loi, alors que c'est la foi qui sauve, mais, comme vous allez voir, pour une autre raison, je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire pour vivre la communion entre chrétiens. Quelles sont ces 4 obligations qui s'imposent? On les avait en fait déjà vues, elles sont reprises ici. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Ces questions-là, c'est pas encore une fois pour revenir en arrière par rapport à la loi ou au judaïsme pour ceux qui étaient païens. En l'occurrence, c'est pour ne pas choquer, pour ne pas scandaliser, pour vivre cette communion fraternelle entre ces 2 catégories, si je puis dire ainsi, de chrétiens qui en fond n'en fait pas 2 justement. Venus du paganisme certes, venus du janisme certes, mais qui doivent faire une seule église. Alors, on ne va pas choquer les uns et les autres en mangeant par exemple des viandes offertes aux idoles. On sait bien qu'il n'y a pas d'idole, mais si ça choque un frère, parce qu'il est tout juste converti, parce que sa conscience est un peu fragile, eh bien, on ne va pas le faire. C'est ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, pour cette question exactement la même. Je me permets de vous le lire. Il dit ceci: « Frères, la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Quant à manger ces viandes offertes aux idoles, le pouvons-nous? Nous savons que dans le monde, une idole n'est rien du tout. Il n'y a de Dieu que le Dieu unique. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance. Certains, habitués jusqu'ici aux idoles, croient vénérer les idoles en mangeant de cette viande, et leur conscience, qui est faible, s'en trouve souillée. En blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire tomber mon frère. » Voilà, vous voyez le primat de la charité. Le primat de la charité. Si, par exemple, un musulman se convertit, on sait bien qu'il peut manger de tout. Mais la première chose que vous allez le faire, même si déjà il connaît Jésus, même si vous l'avez déjà un petit peu rencontré et fait connaître l'Évangile, vous n'allez pas peut-être tout de suite lui offrir du saucisson et un verre d'alcool. C'est une question plus de respect. Peut-être qu'après, évidemment, il pourra se détacher, surtout s'il avait donc cette habitude de surtout ne pas en prendre, ou par rapport encore au respect de sa famille. Enfin, voilà. Il y a des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Question de charité, question de respect, question de délicatesse de l'amour. On pourrait dire ça, même chose, dans le temps actuellement. À titre personnel, je pense qu'il y a quelquefois quelques décisions actuelles par rapport à ce que nous vivons qui sont un peu exagérées. Mais si jamais je vois que quelqu'un est, alors certains diraient un peu craintif, d'autres diraient un peu plus prudent,
et pour lui certaines mesures sont nécessaires, eh bien je vais vivre ces mesures, même si elles me paraissent un peu trop exagérées, par respect pour lui, parce que c'est important pour lui, et je ne vais pas le choquer, le scandaliser, en étant imprudent. Vous voyez que la charité prime. On pourrait dire que par-dessus tout, qu'il y ait l'amour, comme dit saint Paul. Eh bien, c'est exactement ce que la conclusion finalement de cette assemblée de Jérusalem. Vous agirez bien si vous gardez de tout cela bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Voilà, ils sont donc à Antioche, multitude des disciples, vous voyez, donc il y a cette quantité, j'allais dire, mais cette diversité, cette différence qui pourrait être amenée à des divergences, eh bien, là va au contraire amener à une convergence, une unité. L'importance de l'unité dans la charité et dans la foi, c'est bien la conclusion de ce premier concile de Jérusalem, ou cette première assemblée de Jérusalem. Mais ce n'est pas tout. Eh bien, ceci va sans doute permettre à Paul et à Barnabé de poursuivre finalement leur voyage missionnaire, de conforter les communautés chrétiennes et d'aller encore plus loin. Ça sera le deuxième voyage missionnaire de saint Paul. C'est ce que nous allons voir demain et les autres jours. En attendant, je vous propose d'envoyer le lien paroissial et je vous dis donc à demain. Nous nous retrouvons donc demain, encore dans un autre lieu. À demain!